mai et moi je voudrais vous faire un petit état des lieux en fait sur la vie ici, sur les pour, les contre, voilà. Venir ou pas à Vancouver pour un premier voyage solo. On va commencer par les contres, comme ça on va finir par les bonnes nouvelles. Alors les contres ici, le gros point faible, et je surligne, c'est la nourriture. La nourriture pourquoi? Parce qu'en fait pour manger de bons produits, il faut se rendre à des endroits précis de la ville, donc c'est pas toujours évident. Et il faut avoir un budget. Voilà. Et il y a un budget pour la nourriture, pour les fruits, pour les légumes. Voilà, moi en tant que bonne française, j'ai tendance à comparer en fait la nourriture étrangère à la nourriture française. Ne faites pas ça, sinon vous mourrez de faim. Ici il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de croissant. C'est du pain de mie, voilà, on se le dit tout de suite, c'est du pain de mie. La charcuterie, vous avez du jambon en fait, vous le mettez comme ça à la fenêtre, il est translucide, il est recouvert d'une petite poche d'eau, c'est sympa. Donc charcuterie on oublie aussi, voilà, donc c'est compliqué, il faut aller sur Granville Island pour bien manger, mais il faut un budget, voilà. Donc autre point faible, c'est le budget. C'est une ville chère, la qualité de vie ça se paie, en fait c'est la 3e plus grande ville du Canada, c'est pas pour rien, voilà, après Montréal et Toronto. Donc ici il faut un petit porte-monnaie voilà, bien rempli pour bien manger et pour faire pas mal d'activités, comme dans toutes les grandes villes j'ai envie de vous dire. J'ai pas trouvé d'autres points faibles en fait à part vraiment la nourriture qui est précieuse, voilà, c'est difficile de manger sain, de bien manger, sachant que vous avez les fast-foods qui sont ouverts 24 heures sur 24, voilà. Il y a le côté américain, c'est vrai qu'on est très proche des États-Unis, donc ça on peut pas le nier. Voilà, donc gros point faible c'est la nourriture et la qualité de vie se paie, donc il faut un budget en fait, un budget pour les transports en commun. Les transports en commun, vous dites c'est pas donné, enfin c'est pas donné. En fait, vous comparez avec la France et vous vous dites, en fait, c'est moins cher que la France. Mais vous vous déplacez beaucoup plus qu'en France parce que c'est très grand, c'est très étendu. Vous avez le métro aérien, la Skyline, en fait, qui est regroupé sur 3 lignes de métro. Vous avez un réseau de bus qui est immense. Du coup, voilà, vous prenez bus sur bus, métro, vous vous déplacez beaucoup en transport en commun. Donc en fait, votre Compass Card, là, l'équivalent en fait du Navigo, vous le rechargez, voilà, souvent en fait, vous mettez souvent de l'argent dessus, donc ça vous revient quand même pas mal cher les transports en commun, c'est vrai. Et vous vous dites, bon, sinon on peut prendre la voiture. Mais attention, la voiture ici, c'est comme à Los Angeles, il y a un trafic très dense. Voilà. C'est comme l'ouverture de la scène de La La Land, en fait, quand tout le monde part en vacances, là, le trafic est dense, ça klaxonne. Ici, ça klaxonne pas. Hein. Interdiction de klaxonner. Voilà, gros trafic, beaucoup d'embouteillages, pas mal d'accidents. Donc, en fait, il faut peser les pour et les contre, comme je suis en train de faire. Voilà. Moi, pour l'instant, je me suis déplacée uniquement en transport en commun. Et ici, voilà, il faut être en tenue en fait. Il faut se sentir fit, il faut se sentir en forme. Comme vous pouvez voir, j'ai mes baskets, j'ai leggings, jogging, t-shirt et sans oublier le sac à dos. Parce qu'ici, en fait, on bouge tout le temps à pied. Voilà. Pour rejoindre tel bus, tel métro, on marche. En fait, les Canadiens sont super athlètes. On sent qu'ils sont en forme. Ils pratiquent beaucoup d'activités en fait outdoor, des activités de plein air, des activités aquatiques. Voilà, tout ce qui est canoë, VTT, randonnée. Voilà, il faut se sentir en forme pour venir dans une ville comme ça parce que vous piétinez beaucoup, vous marchez beaucoup. En fait, les artères, les rues, c'est plus des rues, c'est des avenues, sont immenses. Donc voilà, il faut avoir un bon sens d'orientation aussi. Donc vous vous déplacez beaucoup. Donc voilà, c'est un contre sans être un contre en fait. Si vous êtes en forme, si vous avez une bonne hygiène de vie, Vancouver, c'est sans problème, ça fait du bien de marcher. On va passer aux pour parce que j'ai pas d'autres contre en fait. Alors pour les pour, c'est vraiment, regardez derrière moi, c'est carte postale. En fait, c'est vert à chaque coin de rue, c'est vert partout. Vous avez des parcs. Quand vous regardez en fait sur Google Maps la carte de Vancouver, il y a énormément de vert. Et ça, c'est un gros point positif parce qu'au milieu des buildings, il y a toujours de quoi respirer en fait. Ça fait pas grosse ville, ça fait vraiment forêt dans la ville. C'est ça en fait. Donc vous avez en plus mer, montagne, voilà les buildings, les bateaux, vous avez tout ça. Donc c'est décor de carte postale. Pourquoi choisir entre mer et montagne? Il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y a les sports d'hiver, vous pouvez faire du ski à Vancouver, vous pouvez vous baigner à Vancouver, faire du canoë, etc. Donc ça c'est vraiment le gros point positif. Autre point positif, le civisme qu'on n'a plus en France. Je me suis pas fait bousculer dans le transport en commun et Dieu sait que je les prends. Les gens sont accueillants, les gens lèvent la tête, vous regardent, ils ne sont pas sur leur smartphone, complètement manipulés par leur smartphone, ils lèvent la tête, ils sont accueillants. J'ai parlé à une Danoise, j'ai parlé à une Chilienne, j'ai parlé des Français bien sûr, Américains, Canadiens. Il y a une multiculturalité, c'est ça la richesse de Vancouver, il y a vraiment, en fait, toutes les nationalités sont représentées. Du coup, vous vous sentez jamais seul en fait. Il y a une richesse vraiment dans la culture. Il y a une grosse richesse et du coup il y a un civisme en fait. Les gens sont respectueux les uns envers les autres.
Voilà, dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a une femme enceinte, dès qu'il y a un fauteuil roulant qui rentre dans le bus, attention, c'est aide d'honneur, tout le monde se pousse. On dit bonjour au chauffeur, on dit merci au chauffeur, on dit au revoir au chauffeur. Le métro, personne ne vous bouscule. C'est assez impressionnant en fait, c'est un décalage total avec la vie parisienne. Donc voilà, ça c'est autre point positif. Et autre point positif, quand vous aimez la randonnée vraiment est dans Vancouver en fait. Vous n'avez pas besoin de voiture, vous pouvez vous rendre en transport en commun voilà, au Garibaldi Lake comme j'ai pu le faire, au Capilano Bridge comme je vais le faire. Toutes les randonnées sont à portée de main. Vous êtes pas loin de Seattle, vous n'êtes pas loin de Los Angeles, vous n'êtes pas loin des États-Unis, vous pouvez même vous rendre au Mexique, il y a l'Alaska, il y a le Yukon, il y a vraiment tout à portée de main. Ça c'est vraiment une richesse aussi de Vancouver, c'est sa géolocalisation. Donc voilà, plein de points communs. Ici la vie se passe doucement, c'est calme, c'est apaisant, l'air est pur, c'est vraiment une ville verte, pas de pollution. Voilà, c'est très agréable, c'est une ville très agréable. Douceur de vivre en fait, c'est la vie est un long fleuve tranquille comme le film d'Étienne Châtillez. On se sent bien à Vancouver, pourtant pour être totalement transparente avec vous, aussi transparente que les vitres des buildings. Les buildings c'est pas du tout ma came et franchement je me suis faite à ce décor de ville nouvelle. C'est une ville qui n'a pas d'histoire, il faut le dire, hein. Si vous voulez voir un château ici ou telle guerre qui s'est passée, non, oubliez, c'est pas comme la France du tout, c'est une ville nouvelle. Donc ici c'est randonnée, c'est nature, c'est marche, c'est sport. Voilà, je vous ai tout dit, donc j'espère que je vous ai donné envie de faire votre premier voyage solo ou d'autres voyages à Vancouver parce que c'est une super ville. J'ai hâte de vous parler en fait de la vie à Vancouver en tant que travailleuse, puisque j'ai pas encore travaillé. Là, je vous décris la vie en tant que touriste. Donc ça ne va pas tarder. Voilà, je vous embrasse, j'espère que tout le monde va bien. À bientôt.